D'abord, on a créé des maisons des jeunes. Puis ensuite, on s'est aperçu que c'était bizarre, des maisons des jeunes. Des endroits où il n'y a que des jeunes, ça n'existe pas, en fait. Naturellement. Donc, on a ajouté des maisons des jeunes et de la culture. Et à partir de ce moment-là, la culture n'était pas réservée aux jeunes, quoi. Donc, il y a eu ouverture sur l'intergénérationnel. Et dans toutes les maisons, quand on lit les documents des autres, parce que bon, il faut voir un peu ce qui se passe ailleurs, il y a un grand attachement à cette notion d'intergénération. Et ça c'est bien vu dans les soirées du 50e anniversaire. Il y avait des participants de toutes les générations. C'est vrai qu'on a fait une place un peu spéciale aux enfants et aux ados lors des 2 premières soirées. Mais malgré tout, on retrouve cette convivialité entre les générations qui me semble être très porteuse socialement et qui rectifie un peu peut-être les dérives. MJC, avant que j'arrive ici, c'était pas forcément très positif dans ma tête. À MJC, il y avait un petit côté animation, mais tu vois, le côté négatif de l'animation, pas de dimension artistique, vraiment du remplissage de temps, quoi, qui faisait que ça me faisait un peu peur. L'éducation populaire, c'est quelque chose qui est né après-guerre, qui s'est développé, bon, il faut bien le dire, quelque part un peu dans la continuité du Front populaire à un moment donné, et qui s'est retrouvé après. Ça veut dire donc que ça s'adresse plus spécifiquement à des gens qui n'ont pas eu l'occasion ou l'opportunité de poursuivre des études, d'aller plus loin dans leur parcours scolaire et qui donc se mettent ensemble pour continuer à progresser dans la connaissance. J'ai débarqué ici il y a 7 ou 8 ans. Je dansais en fait avec la compagnie avec laquelle je travaillais à l'époque pour un vernissage à la salle de l'Égalier et on a sympathisé, un poste s'est libéré. Moi je revenais dans la région, j'ai dit bon ok ça m'intéresse. Et là d'un coup le C de MJC il s'est un peu transformé en création. C'est quelqu'un qui est à la fédération depuis fort longtemps qui le dit, c'est l'ancien ministre Jean Lorrain qui est remarquable, professeur de philosophie, et qui dit on redoute beaucoup les MJC sur le plan politique souvent parce qu'elles sont porteuses d'un projet humaniste. Et le projet humaniste il a toujours fait peur. Je crois qu'il y a une grande crainte des pouvoirs politiques de tout ce qui peut provoquer une prise de conscience trop forte de la citoyenneté, de la prise de pouvoir des citoyens sur eux-mêmes d'abord, sur leur environnement, sur leur vie, etc. Et que ça fait toujours un peu peur, parce qu'évidemment ça conduit à une démocratie beaucoup plus participative que celle qui existe actuellement. Moi je trouverais intéressant qu'on soit plus conscients les uns les autres, moi la première, mais qu'est-ce qui se travaille ici? Même nous, je crois que je ne sais même pas si c'est des choses auxquelles on réfléchit souvent. Enfin, ouais. Si tu me demandais comme ça, tiens, qu'est-ce que tu as trouvé à la MJC, il va me falloir un moment parce que j'y réfléchis jamais en fait. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Et pourtant j'aurais peut-être des choses à dire. L'éducation populaire, c'est davantage quelque chose qui naît de l'échange des savoirs, c'est-à-dire que ça part du principe que tout le monde a une connaissance, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, et qu'en mettant ensemble les personnes, eh bien, ces connaissances circulent, s'échangent, celui qui sait une chose l'enseigne à l'autre et vice-versa. Moi, je suis venu ici pour transmettre un savoir qui est le mien, qui est forcément limité, mais je crois que l'intérêt de donner par exemple des cours dans une MJC, c'est que il faut faire preuve de beaucoup de générosité et le retour est immédiat, quoi. Il y a vraiment un vrai partage qui se fait. Et moi ça m'intéresse, ça me plaît.
C'est vraiment une maison. Et ils sont là pour vivre des choses. Et puis pour avancer aussi, donc pas du tout fermé. Pourtant, avec un groupe d'adultes, tu vois, qui a à peu près 30-40 ans, qui vient là, et ils n'en feront pas leur métier, ils vont pas forcément voir des spectacles de danse, etc. Toi, tu arrives avec tes idées un peu folles, et en face, tu as des gens réceptifs qui disent, ben ouais, on y va. Parce qu'il y a quelque chose à vivre, on y va. Et du coup, tu es un coup l'énergie pour les faire avancer, et puis lorsque tu vois qu'ils avancent, c'est eux qui te tirent, et on n'arrête pas de se tirer comme un élastique, là, mais toujours vers l'avant. Et je pense que c'est ça, quoi. C'est le fait qu'il y ait la place pour tout le monde et qu'à partir du moment où tu as un projet et que tu y as un peu réfléchi, c'est vas-y. Pourquoi actuellement un certain nombre de municipalités de droite, en plus, c'est évident, sont en train de tenter de reprendre en main des MJC? C'est parce que ça les dérange politiquement. Et qu'est-ce qui les dérange politiquement? C'est le projet de la maison tel qu'il est conçu. Je suis persuadé que ça rejoint un peu le problème de la vie associative dans ce pays. Il y a une certaine coupure entre le politique et l'associatif. Le mot Faber, c'est l'individu répertorié, archivé par nos savants, qui était censé utiliser l'instrument, pour fabriquer. Et l'homo sapiens sapiens, c'était celui qui utilisait l'instrument pour en faire un jeu, pour en jouer. Et donc la naissance de l'art, la naissance de l'inutile au service de l'homme, de l'imagination et le reste. Alors jeu, c'est la preuve qu'on est bien homo sapiens et qu'on ne retourne pas régulièrement selon les époques et les politiques en place et bon, tout ce qui va avec, qu'on ne retourne pas cet homo faber et qu'on cesse d'évoluer comme le prétendaient à juste titre des gens comme Élisée Reclus, tous ces gens de la génération d'après les Lumières, de la génération de la Commune, de toutes ces avancées politiques, sociales, artistiques qui trouvent aujourd'hui péniblement leur place, qui sont reniées de temps en temps, et voilà, ça tendra à prouver qu'on est bien ces hommes-là, ces homo sapiens sapiens, et non pas Faber. Par rapport à l'histoire de la MJC, la politique culturelle qui existe en ce moment, on peut comprendre que les temps soient difficiles, et ce n'est pas difficile uniquement pour la MJC, c'est difficile pour l'art en général et pour tout le monde qui choisit une profession artistique. Il y a eu une période où on a créé des MJC, c'était je ne sais plus dans quelles années, 70, où on disait qu'il se créait une MJC par jour dans le pays. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il se ferme des MJC. Il y a des MJC qui disparaissent. Notre travail, c'est sur le terrain. C'est un travail quelque part à la fois ambitieux et à la fois très modeste. Il faut qu'on sache ça. C'est pas le courant dominant, mais quand même, je crois qu'il y a d'une part tous les grands mouvements d'éducation populaire qui viennent de cette histoire-là et qui ont continué quand même à conserver l'idéologie, que ce soit la Ligue de l'enseignement, les MJC, les grandes fédérations, les Haut-Lagrange, Fédération des œuvres laïques, etc. C'est encore des endroits où cette notion-là est enracinée. Elle se perd quand même un petit peu dans la mesure où ces structures sont de plus en plus obligées, pour des raisons de survie économique, de s'inscrire davantage dans des systèmes de services. C'est-à-dire il y a des cours, il y a des ateliers, des choses comme ça, où on retrouve précisément ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire la notion il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas.
c'est vrai que ça se perd un petit peu, mais ça reste encore vivant. Donc effectivement, ce sont des métiers qui se sont professionnalisés, avec tous les inconvénients et les avantages que ça représente, puisque perdre le bénévolat, c'est perdre toute une énergie qui était à l'origine des MJC, mais aussi professionnaliser, ça veut dire rentrer dans des réflexions et des mises en œuvre au niveau de la pédagogie, de la question de l'art dans les MJC, mais aussi dans la société. Moi, je vois plutôt, je vois bien mon travail de plasticienne, non pas comme un travail isolé dans mon atelier, solitaire. Je vois vraiment comme l'artiste au milieu de la société, partie prenante de la société, aussi nécessaire que le boucher ou le boulanger, intégré au milieu de tout le monde. Parce que je crois que la création appartient à tout le monde, les artistes appartiennent à tout le monde, pas qu'à une classe. Et je crois que c'est bien qu'il y ait des possibilités, que les artistes et les publics se rencontrent. Attends, il faut être juste. Moi, je dis un truc, c'est qu'on apprend beaucoup, on a beaucoup appris aussi. Parce que c'est pas seulement la maison des jeunes, c'est aussi la culture. Et on apprend beaucoup. Des choses qu'on on serait resté à la maison, on n'aurait pas appris. Voilà. C'est vrai ou pas? Oui, voilà. C'est ce que je dis. On s'est instruit, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Moi je pense, c'est ça. Le travail qu'on poursuit, mais Michel poursuivait le même que moi, c'est-à-dire comment on peut faire un vrai travail pointu sur la question artistique, mais on aurait pu choisir le scientifique, c'est pareil. C'est-à-dire faire un travail pointu qui justement interroge et les gens sur leurs pratiques, mais aussi les gens dans la société dans laquelle ils sont. Puisque n'importe quoi, la mode, le cinéma, la publicité, tout ça c'est venu d'une question artistique. Et puis la forme, c'est-à-dire comment on va travailler avec les gens pour justement qu'il y ait ce type de réflexion, au niveau pratique et au niveau réflexion. Si tu fais que de la théorie pure, de la pratique pure et que le côté humain tu le mets à la trappe, ça va pas marcher non plus. Tu vas pas avoir le rapport suffisant avec les élèves de confiance et de machin pour aller plus loin. Et si tu n'as que le côté humain et qu'en musique on n'avance pas, bon ça marche pas non plus. C'est là aussi où on a été quand même assez fort entre guillemets, c'est qu'on a tout le côté humain comme ça, sympa, où on arrive à avoir confiance les uns aux autres et à se dire des choses, ma foi, de plus en mieux, quoi, avoir de plus en plus profondeur. Mais qu'en plus il y a tout le côté musical qui suit, quoi. Vraiment, qui suit vraiment, parce que les progrès qui se sont faits dans la MJC dans les 5 ou 10 ans en arrière ont quand même été énormes, quoi. Moi je dis, la plupart des professionnels sont quelque part des militants de l'éducation populaire. C'est-à-dire que c'est vrai, ils sont professionnels, il faut qu'ils gagnent leur vie, il faut les respecter, mais ils savent aussi donner. Des fois, dans les MJC, nous on en sait quelque chose avec Capucine, puisqu'on a travaillé ensemble, c'est quand même très difficile d'expliquer aux animateurs, aux gens qui fréquentent les maisons, l'intérêt, le lien qu'il y a entre une pratique artistique et toute cette question, cette dimension. Vous avez surtout parlé de relations humaines, mais c'est une dimension presque citoyenne et politique, quoi. Comment ça va construire des gens qui sont épanouis, qui savent gérer leurs affaires. Moi, je relève vos mots comme ça, qui sont autonomes, parce que vous les rendez autonomes. Aujourd'hui, on célèbre le 50e anniversaire de cette MJC. Vers 1954 à Martigues, il y avait quand même des gens, des militants, qui ont pensé qu'il fallait faire quelque chose pour les jeunes, qu'il fallait créer une maison. Alors qu'aujourd'hui, je pense que cet état d'esprit, on ne le retrouverait pas. Aujourd'hui, on répond à des besoins, à des urgences, on éteint les incendies. C'est un peu différent. Est-ce que c'est le plaisir seulement d'avoir des copains? Tu pourras en avoir ailleurs et tu n'es pas obligé de faire de la musique, ou tu peux faire de la musique sans copains? Pourquoi ça va ensemble? Je sais pas si on peut faire de la musique sans copains, quoi. Non, c'est vrai, moi je préfère... je viens ici, bon, par rapport à l'IMFP, c'est sûr que les musiciens, l'IMFP, ça joue pas comme ici, quoi, mais si je viens ici, c'est pas pour trouver des gens qui jouent super et qui font pas trop passer de sentiments dans la musique, quoi. Ici, peut-être que le niveau est moins élevé qu'à l'IMFP, mais des fois j'ai pris énormément plus de plaisir à venir jouer ici avec des gens de niveau en dessous qu'avec l'IMFP, des gens qui dans le cadre de l'IMFP sont par exemple au 5e niveau sur 6 et que tout le monde voit t'es à ce niveau, c'est bien et tout, mais bon, après je prends pas mon pied.
la question est de trouver la citoyenneté à l'intérieur du travail artistique. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me poursuit depuis peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années, de vraiment retrouver, non pas le vivre ensemble avec l'artistique comme prétexte, mais le vivre ensemble à travers la pratique artistique.